Je vous demande pardon, je vais être un peu personnel. Quand on a l'âge que j'ai, on ne se bat plus pour soi. Le corps se dérobe, mais l'esprit reste éveillé. Et le cœur plus encore. Ça va être, attention, sans aucune violence. Ça va être argument contre argument. Et la communauté va arbitrer. Est-ce qu'on sabote le progrès? Car aujourd'hui, c'est le plus étrange du tout de voir les policiers aider les enfants à traverser. Aider les personnes âgées à traverser. On le regarde, on ne ressent rien. Pourquoi je n'ai pas vu ça à 10 ans, à 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans? Je n'ai même pas vu ça à 60 ans. J'ai vu ça entre 60 ans et 70 ans. Il se passe quelque chose d'évident. Il se passe quelque chose de nouveau qu'il faut préserver. Et attention, ce n'est pas un acquis. On n'est pas encore dans un couloir anti-retour. Il faut que ce qu'il faut aujourd'hui par devoir, il le fasse par habitude, qu'il le fasse par civilité, qu'il le fasse par humanité. Et là, on sera des hommes et on fera un pays. Alors, que des personnes caquettent sur nos pas, c'est normal. Il est naturel que les grands hommes marchent. Je parle de ceux qui dirigent au niveau le plus élevé. Moi, je suis un auxiliaire, mais très fier de servir où je suis. Il est normal que pendant que les grands hommes font leurs enjambées dans le progrès, que les petites gens caquettent sous leurs pas. C'est normal, c'est un partage de rôle. Il faut les traiter avec amitié et douceur. Il est impossible qu'on vienne de regarder aujourd'hui ce qui se passe sous nos yeux et qu'on n'y soit pas sensible. Et ce qui est terrible, on a trop de témoignages de l'étranger, trop de témoignages. Donc ne me dites pas que ce que nous avons sous les yeux est le résultat d'un hasard. C'est une chose acquise de haute lutte, ce sont autant de choses acquises de haute lutte qu'il faut défendre. On a demandé aux Béninois de serrer la ceinture depuis 2016. Vous savez, il y a un très grand risque à dire dans un pays qui n'est pas encore développé que tout va bien. Vous allez vous faire lyncher. Et de droit. Mais attention, la guérison est devant et dans l'effort, dans le travail. On m'a lancé quelque part la souveraineté, c'est l'autre nom du travail. Préservez ce que vous avez sous la main et ne laissez rien venir vous perturber. Maintenant, ceux qui ont mal, s'ils ont mal parce qu'ils ont vraiment une offre supérieure et que leur manière de présenter leur offre les crédibilise, ou si leur passé dans l'action les crédibilise, mais pourquoi ne dirait-on pas, venez, on va faire ensemble, ou même faites à notre place, mais qu'on range les limitiers. Cependant, quand vous, Eric, il y a une question qui me titille par rapport justement aux perspectives 2026 pour le camp présidentiel. En fait, qui, à justice, on imagine bien légitimement, est fasciné, les acteurs de l'opposition tels que vous, fascinés par le bilan, les prouesses réalisées par le magistère Talon. Vous en parlez avec une telle fébrilité que parfois on vous soupçonne de trembler, de peur et d'angoisse, de voir justement tout cela sombrer au bénéfice éventuellement d'un argumentaire, un procès fait au magistère Talon, de ruiner les acquis démocratiques justement de la conférence nationale et de s'en saisir éventuellement comme une opportunité pour renverser la vapeur. Est-ce qu'il n'y a pas matière à avoir peur dans votre camp justement de ces complaintes, de ces attaques, de ce bilan de l'action Talon? Nous sommes des milliers, des millions de Béninois à développer même une certaine anxiété. Ah, vous aussi? Si, bien sûr. Aujourd'hui, notre pays est tenu avec la totalité de l'intelligence moderne qui existe dans le monde. Aujourd'hui, notre pays est tenu par la totalité de l'efficacité, de l'expertise dans l'action. Et comme moi, je l'ai constaté, j'ai dit, je ferai tout le combat de ma vie, de toute mon énergie, pour que cela soit préservé. Je le ferai par amour pour mes enfants, par amour pour les enfants de mes enfants et la suite. Et bien entendu pour ceux des autres.